Luc 2, 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir maintenant pour le dernier cantique. Faisons éclater notre joie. Seulement une strophe, s'il vous plaît. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. On était heureux ce matin de cette bonne nouvelle de savoir que Joël est maintenant à la maison. Je pense que c'est le plus beau cadeau qui pouvait leur être donné. Il n'y a aucun autre cadeau qui pourrait remplacer ça. Dans le temps de la guerre, alors que les soldats étaient dans les tranchées et que le temps de Noël était arrivé, beaucoup de soldats avaient le cœur gros et plusieurs pleuraient parce que durant le temps de Noël, de ne pas être avec leur famille, de ne pas pouvoir être avec ceux qu'ils aimaient, ça leur brisait le cœur. Et non seulement ça, mais les soldats n'avaient même pas envie de tirer sur leurs ennemis. Cette journée-là, ils se disaient, nous, on ne veut pas tirer sur nos ennemis, ça ne nous dit absolument rien, c'est un jour de paix, alors on tirera dessus demain, c'est pas grave, mais aujourd'hui, on ne peut pas. C'est quelle force qu'il peut y avoir dans cette fête de Noël? Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur. Il me dit, « Monsieur, je suis tellement triste à Noël, j'ai la nostalgie. » Il dit, « Pourquoi? » Ah, il dit, « J'aime pas cette fête-là. » Il dit, « Pourquoi? Avez-vous une famille? » Il dit, « Oui. » Il dit, « J'ai un sapin, j'ai tout. » Mais il dit, « J'haïs cette fête-là. » Mais il dit, « Pourquoi? » Il dit, « Je ne sais pas. » Et je lui ai donné un petit de l'eau. C'était marqué un cadeau pour toi. Il y a dans le cœur humain un vide. Un vide tellement grand, un vide tellement immense que tous les cadeaux du monde ne pourraient pas le combler. Et le vide, c'est le vide de Dieu. Noël approche et partout dans le monde, les gens vont célébrer la fête. De l'est à l'ouest, du nord au sud, tous petits et grands vont se laisser emporter par la frénésie de Noël. Mais pourquoi les gens croient-ils que cette fête-là est tellement importante qu'il faut absolument les célébrer? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle nostalgie dans le cœur des êtres humains? Est-ce que c'est vraiment une fête religieuse pour la plupart des gens? On pourrait dire non, parce qu'il y a la preuve. Quand je regarde ici, sur le journal, en grand, c'est le Père Noël. C'est sûr que ce n'est pas de Jésus qu'on parle, c'est Noël. Et tout l'espace et chacune des pages nous parle du Père Noël. Alors, c'est sûr que la majorité des gens, ce n'est pas Noël qui est important, c'est le Père Noël.
Mais si ce n'est pas une fête religieuse pour la plupart des gens, alors est-ce que c'est une tradition? Puis on nous a tellement habitués à la fêter. Les enfants, est-ce que vous aimez ça, avoir des cadeaux? Levez la main ceux qui aiment ça, avoir des cadeaux, les enfants. Ah, les adultes aussi, levez la main. Ben, moi aussi, j'aime ça, avoir des cadeaux. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas ça, avoir des cadeaux? Tout le monde aime ça, avoir des cadeaux, même si on n'est pas toujours un cadeau. Ces congés, qui n'aime pas les congés? Tout le monde aime les congés. Les cadeaux, la boisson, la nourriture, le sapin, les lumières qui scintillent, la musique de Noël, le Père Noël, les lutins, la fête des étoiles, la fée des étoiles, la dinde, les tourtières, le fun. On dirait qu'on est transporté dans un monde de magie, dans un monde féerique. C'est qui sont les premiers à se préparer pour la fête de Noël, pensez? Les magasins, les centres d'achat, bien sûr. Alors, tous les centres commerciaux. On va tout d'abord commencer par exciter qui? Les enfants. Parce que si tu as le cœur des enfants, tu as le cœur des parents. Ah oui, alors tout est planifié pour que le cerveau soit programmé pour arriver à quelque chose de très important pour les magasins. Remplir les coffres, bien sûr. Et puis, tout en nous faisant croire qu'on va tellement être heureux cette journée-là. Alors, tous les médias sociaux, toute la publicité vont créer une chaîne de besoins artificiels. Le cerveau est programmé et vous essayerez de le déprogrammer. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans mon temps, moi, quand on se levait, le Père Noël, c'était quoi? On avait un bas. Notre mère lavait le bas avant, là, mais dans le bas, elle mettait une orange, elle mettait une pomme, puis on avait une canne en sucre. Puis quand on se levait, on était sûr que le Père Noël venait de passer. Là, on prenait notre pomme puis notre orange. C'était extraordinaire. Le Père Noël venait de passer. On venait d'avoir une pomme et un orange. Si vous donnez ça à un enfant aujourd'hui, il va être insulté. Ça, c'est sûr. Et les cadeaux, c'était notre père qui les faisait à la main parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'argent, il était pauvre. Mais on était contents, c'était la fête de Noël. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la fête de Noël. C'est le seul jour de l'année, il faut que tu sois heureux. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois absolument heureux cette journée-là. C'est pas grave si toutes les autres journées sont scrap. Mais d'abord que cette journée-là, tu es heureux. Alors, les gens sont prêts à s'endetter pour essayer d'être heureux au moins cette journée-là. Demandez aux gens, et nous on va le faire aussi parce qu'on va rencontrer plein de monde durant le temps des fêtes, c'est quoi que ça signifie pour vous Noël? Ça signifie quoi ce mot-là, le mot Noël? En anglais, c'est Merry Christmas. Et qu'on traduirait par quoi, Wayne? Joyeux Noël. Voilà. En allemand, c'est Nuit sacrée. En espagnol, c'est Joyeuse Nativité. Qui parle en espagnol ici? C'est quoi en espagnol? Feliz Navidad. On connaît même la chanson en espagnol. Hein? En grec, c'est naissance du Christ. Savez-vous quand ce mot-là est apparu pour la première fois? C'est en l'an 1175. Ça n'existait pas avant. Okay? Noël, c'est un mot d'origine gauloise qui veut dire nouveau. Noël côtoie l'adoration du jour soleil avec Jésus qui est la lumière du monde. Dans Jean 1,9. Jésus est la lumière du monde. C'est vers l'an 330 que l'empereur Constantin va fixer la date du 25 décembre et Rome va l'instituer officiellement en 353, mais c'est un concile qui a eu lieu en 506 qui a rendu cette fête obligatoire et l'empereur Justinien en fit un jour férié en 529. Tu n'as pas le choix, tu reçois ta paye pareil. C'est qui n'aime pas ça, une fête demain? Voyons. Tu ne travailles pas, tu es payé. Puis tout le monde, personne ne travaille. Noël, c'est beaucoup plus que des festivités familiales et des cadeaux. C'est un fait historique qui est rapporté dans la Bible. Et tous les événements qui entourent la naissance de Jésus sont absolument fascinants. Il faut mentionner que la religion chrétienne, avec les premiers siècles, la fête de Noël n'existait pas. C'est
la date du 24 décembre coïncide avec le solstice d'hiver et c'est Constantin qui a voulu détourner les païens qui célébraient la résurrection du Dieu Soleil en célébrant à la place la naissance de Jésus. Mais nous savons que la Bible ne mentionne nulle part quelle date que c'était. Pensez-vous que la plupart des gens qui fêtent Noël ont vraiment à l'idée Jésus? On est tellement occupés, tout le monde se court, tout le monde a plein d'emplettes, de choses à faire, les gens deviennent super stressés. Combien de temps les gens vont consacrer à l'achat des cadeaux et à la préparation des festivités? Combien d'argent pour les cadeaux, l'alcool, la nourriture, l'achat des vêtements, le sapin, les décorations, etc. Même moi, je me suis payé un habit neuf. Mais ce n'était pas à cause de Noël, parce qu'elle n'était pas chère. Alors, c'est le temps, Noël, c'est le temps de la surabondance. Il faut manger beaucoup et souvent. Il faut manger les mets les plus délicats et les plus savoureux. Il faut prendre le meilleur vin et les meilleures bûches de Noël, surtout ceux qui ont du chocolat dessus puis de la crème glacée. Parce que Noël, il faut que tu sois heureux. Et être heureux, c'est d'avoir quelque chose de fancy. Même si ça coûte cher, c'est pas grave. Même si on s'endette, c'est pas grave. Il faut être heureux cette journée-là. On mange trop, on dépense trop, on en fait trop pour impressionner les autres. C'est la surconsommation. Et la pression sociale, elle est forte. Elle est très, très forte. Si vous ne faites pas de cadeaux, admettons que vous ne faites pas de cadeaux, vous avez peur de ce que les autres vont penser. Vous allez avoir l'impression que vous êtes vraiment cheap. Ou que vous n'avez pas de cœur, ou que vous n'avez pas d'amour, et vous allez vous sentir terriblement coupable. Vous vous sentirez même rejeté, mis à part. À Noël, personne ne peut se permettre d'être cheap. Voyons. Il faut faire bonne figure et démontrer que cette journée-là, on est généreux et qu'on a beaucoup d'amour. Il faut être heureux cette journée-là, même si on a envie de pleurer. Ce n'est pas permis. Il faut que tu sois heureux. Et cet homme qui me parlait me disait, « Ben moi, j'ai eu la fête de Noël. Parce que même si je suis entouré, je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne la nostalgie. » Il ne comprenait pas vraiment l'essence, mais il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. Quand une tradition est installée depuis 1500 ans, ça devient une religion. La religion du Père Noël, la religion de la Mère Noël, des lutins et de la Fée des étoiles. Mais où est Dieu dans tout cela? Babylone, c'est un mélange de vérité et d'erreur. Beaucoup de vérité, un peu d'erreur. Babylone, ça a toujours été un mélange. De plus, cette fête, pour une très grande majorité, elle est bâtie sur le mensonge. Un énorme mensonge. D'où il vient le Père Noël? Ils viennent d'où, les lutins? Saviez-vous ça, vous autres, que la fée des étoiles, que les étoiles avaient une fée? Est-ce que vous saviez ça? La fée des étoiles? Ça vient d'où? Est-ce que ça existe? Ah bien, c'est des mensonges qu'on rencontre à nos enfants. Qu'on est tout heureux de voir que nos enfants croient à la fée des étoiles. Où est Dieu dans tout cela? Eh bien non, on sait que les lutins, ça n'existe pas. Mais pourtant, on va dire aux enfants, il ne faut pas vous raconter de mensonges, il faut que vous disiez toujours la vérité. Mais la fée des étoiles, il n'y a pas de problème. Les lutins, il n'y a pas de problème. Le Père Noël, il n'y a pas de problème. Ce sont des légendes urbaines. Nous sommes dans le monde du fictif et de l'imaginaire qui n'a rien à voir avec la fête de Noël. Mais on trouve ça tellement cute. Mais je pense que des fois, on ne se rend pas compte de toute la pression que ça met. Combien de temps les gens vont-ils consacrer aux choses spirituelles? Est-ce que les conversations vont être dirigées vers le héros de cette fête, le sauveur du monde? Les gens sont-ils conscients que le véritable cadeau, c'est Jésus? Noël nous rappelle que Jésus nous offre le cadeau de son amour, un cadeau qui durera pour l'éternité pour ceux et celles qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça peut être Noël à tous les jours, ou Noël à chaque jour, ou Noël seulement pour un jour. Pour la majorité des gens, c'est Noël un jour. Pour nous, c'est Noël à tous les jours, parce que Jésus est le cadeau
qui nous a été donné. Alors, on peut prendre la même chose, mais en faire une vérité et quelque chose de beau. Et d'un autre côté, on peut prendre quelque chose qui fait vraiment pas beaucoup de sens. Jésus est né dans une étable. Dites-moi, elle est où l'abondance pour Noël? Jésus est né dans une étable. Bien souvent, on voit des crèches, et puis ça ne sent pas mauvais dans les crèches. Mais là où Jésus était, je suis sûr que ça sentait mauvais. Avec des bêtes, naître avec des bêtes dans une étable, je pense qu'il n'y a pas un parent qui voudrait ça pour ses enfants. On trouverait ça même honteux, on trouverait ça même très humiliant de voir que notre fils ou notre fille ont eu des enfants qui sont nés dans une étable avec des bêtes. On dirait, mais c'est injuste. On crierait à l'injustice. La beauté de cette naissance doit illuminer l'étable de notre vie. Qui sent bon? Jésus ou nous? Jésus est venu pour renverser les rôles. La bonne nouvelle de sa naissance va être annoncée pendant 4000 ans. Qui va se rendre compte que le temps est accompli? Qui va venir adorer le Sauveur du monde? Qui était là quand Jésus est venu au monde? Après 4000 ans qu'on a annoncé sa naissance. Les anges vont être là, et les anges regardent, ils ne voient pas personne. Mais il y a les bergers aussi, les mages qui sont venus de loin, et ça, c'est toute une gifle pour les Juifs qui disaient attendre la venue du Sauveur, et ce sont des mages qui vont venir de l'Orient, qui vont venir l'adorer, qui ne sont pas des Juifs. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu cette histoire-là et qui pourtant vont répondre à l'appel de Dieu et qui sont capables de savoir que Jésus est venu au monde? Il va y avoir ensuite Siméon, c'est ce qu'on a lu ce matin, et puis Anne la prophétesse. Des bergers qui sont pauvres, qui n'ont aucune instruction, qui sont dans le champ. Mais pourquoi est-ce que les anges sont venus voir les bergers? Ce qui est intéressant, ça dit que ces bergers-là qui veillent sur leurs agneaux, leur cœur est rempli d'angoisse parce qu'ils s'interrogent puis ils prient pour savoir, mais quand le Messie viendra-t-il? Quand le Messie? Pourtant, on l'a annoncé, mais quand ça va se passer? Et c'est alors que le ciel s'illumine, un ange apparaît et l'ange leur dit que voici le Messie, vous allez le trouver dans tel ou tel endroit. Alors, ils sont remplis d'une joie incroyable. Et puis, ils vont raconter ça à tout le monde qui ont vu le Messie. Les mages, eux, ce n'est pas des Juifs, mais c'est toute une leçon pour le peuple de Dieu qui devait l'attendre. Et Siméon, lui, il n'était pas un Lévite. Et pourtant, lui, le Saint-Esprit l'avertit que c'est lui le Sauveur du monde. Tandis que le prêtre qui officie au temple a Jésus dans ses bras, et lui, il ne voit absolument rien. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit peut nous dire quand est-ce que Jésus va venir? Quand est-ce qu'on peut être prêt pour son événement aussi? Jésus est capable de se révéler à tous les cœurs qui sont sensibles à sa présence. Maintenant, on va dire souvent, la perfection n'est pas de ce monde. On peut se faire toutes sortes de cadeaux, mais les cadeaux et l'argent ne peuvent pas tout acheter. On peut acheter une maison, mais est-ce qu'on peut s'acheter un foyer? Non. On peut se payer une femme, mais pas une épouse. On peut s'acheter des médicaments, mais pas une santé. On peut décorer son corps et son visage pour en rehausser la beauté, mais la beauté intérieure, qui est un esprit doux et paisible, ne peut pas s'acheter. Tout ce que Dieu nous a donné de plus précieux ne s'achète pas. Le miracle de Noël, c'est celui de l'amour qui s'incarne. C'est la joie, celle du salut en Jésus, la paix, celle qui règne dans le cœur de ceux et celles qui croient en lui. Noël a pris naissance dans le cœur de Dieu. Et il atteint son but lorsqu'il entre dans le cœur humain par la nouvelle naissance. J'aimerais prendre quelques instants pour raconter une parabole. Ça se passe dans une école, et j'ai pensé à ça parce que j'ai dit, on a une école, nous autres, ici aussi, à Saint-Georges. Et c'était la première journée d'école pour la classe de 5e année. Puis tous les enseignants et les enseignantes voulaient bien paraître aux yeux des élèves.
Alors, pour bien paraître, elle a déclaré que tous les élèves avaient la même valeur et que tous les professeurs allaient aimer les élèves exactement d'un amour égal et sans parti pris. Et tous les jeunes, ils disent « Wow! Comme ça, les professeurs vont nous aimer tout égal. C'est formidable. » Mais tout de suite après avoir dit cela, un professeur a vu un petit garçon qui semblait être complètement indifférent à ce qu'elle disait, qui n'avait aucun intérêt pour ce qui se passait dans la classe, et cela l'agaça au plus haut point. Elle se disait en même, « Je pense qu'il y en a un qui ne sera pas facile à aimer. » Le nom de ce garçon, c'est Teddy. Le professeur l'avait remarqué l'année avant dans la cour de l'école parce qu'il ne voulait pas jouer avec les autres enfants. Ses vêtements laissaient à désirer, puis il aurait eu besoin d'un bon bain parce qu'il dégageait une odeur qui était vraiment désagréable et les autres, bien souvent, se moquaient de lui. Mais ce garçon-là, il faisait tout pour être déplaisant. Et le professeur, quand il corrigeait ses notes, il prenait un malin plaisir à corriger ses devoirs avec un gros marqueur rouge et large avec des gros X à côté à cause de ses fautes, pour lui montrer qu'il n'était pas correct. Alors qu'un professeur devait faire l'analyse du dossier pour tous les élèves des 5 dernières années, quand elle a vu le dossier de Teddy, elle le met en dessous de la pile pour dire « c'est le dernier que je veux corriger ». Mais elle n'avait pas le choix. Quand elle est arrivée au dernier, elle a commencé à lire. L'enseignante de la première année écrivit ceci sur ce jeune garçon. Il disait « C'est un enfant brillant et vif d'esprit. Il est toujours joyeux. Il a un rire communicatif. Il fait ses travaux avec soin. Il a de belles manières. C'est un plaisir de lui enseigner. » L'enseignante de la deuxième année écrivit ceci. « Teddy est un élève remarquable. Les autres élèves l'aiment et l'apprécient beaucoup. Cependant, il semble soucieux et troublé car il a appris que sa mère est gravement malade et que la vie est devenue très difficile à la maison. Pour lui, c'est comme une épreuve qu'il a du mal à supporter. Il ne comprend pas pourquoi sa mère doit souffrir comme cela. » L'enseignante de troisième année, elle, écrit « La mort de sa mère l'a profondément affecté. Il ne semble pas accepter cette épreuve et son cœur se révolte car il aimait tellement sa mère. Son père ne l'encourage pas du tout. Il ne s'intéresse même pas à lui. Il est dur avec lui. Et son petit cœur d'enfant va souffrir terriblement. » Et Teddy essaie de refouler ses larmes. On lui dit d'être fort, mais ces mots-là, ça ne passe pas. Si personne n'intervient, dit la maîtresse, le professeur, je pressens que cet enfant va être profondément affecté et j'ai peur pour lui. C'est ce qu'elle avait noté dans son dossier. Quatrième année, la professeure écrit, Teddy est vraiment renfermé. Il ne parle pas, il n'a aucun intérêt pour l'école, il n'a pas d'amis, il ne se mêle pas aux autres et souvent, il a les yeux dans le vague et il lui arrive de dormir sur son pupitre. Alors, cette professeure-là, qui venait de prendre connaissance de tous ces dossiers, a compris rapidement la situation et elle éprouva un sentiment de honte en se disant qu'elle aurait bien du mal à aimer ce garçon, alors qu'elle affirmait devant tous les autres qu'elle allait les aimer d'un amour égal. Noël arriva et les élèves voulaient tous faire un cadeau à leur professeur. Elle leur dit que ce n'était pas nécessaire de me faire un cadeau, juste une petite carte, ça va être correct. Mais tout le monde a apporté quelque chose. Des beaux cadeaux bien enveloppés. Mais le cadeau de Teddy, lui, c'était un vieux sac d'épicerie brun. Et quand le professeur a ouvert le sac d'épicerie, tous les enfants se sont mis à rire. Parce que dedans, il y avait un vieux bracelet, puis il manquait plein de brins. Et puis, il y avait une bouteille de parfum, mais il n'avait juste le corps dedans. Et quand la professeure elle a vu ça, elle a pris le bracelet, elle l'a mis dans son bras, et elle a pris le parfum, puis elle l'a mis comme ça. Puis elle a embrassé Teddy. Puis Teddy a dit, « Mademoiselle, vous sentez bon comme ma mère. » Et les enfants ont arrêté de rire. Et l'enfant, pour la première fois, il est parti, il était tellement heureux. Ce soir-là, la professeure a pleuré quand elle était rendue chez elle, quand elle pensait à Teddy et tout ce qui s'était passé. Alors elle a dit, « J'enseignerai plus de la même façon maintenant. Je vais changer ma manière. Je vais accorder plus d'attention aux autres parce qu'il y a besoin de plus d'attention. » Alors qu'elle travaillait avec lui, qu'elle lui montrait plus d'intérêt, c'est comme si l'esprit de Teddy s'est mis à se réveiller. Plus elle l'encourageait, plus il progressait. Puis à la fin de l'année, il était l'élève le plus brillant de sa classe. Et Mme Thompson, cette professeure, a réalisé qu'elle avait dit un mensonge au début de l'année en disant qu'elle allait aimer tous les enfants de la même manière.
sans aucun parti pris. Elle réalisa que c'était un mensonge parce que Teddy était devenu son préféré. Renversement de valeur. 1 an plus tard, le professeur trouva sous sa porte une note de ce jeune garçon avec une rose qui disait « Mademoiselle, vous avez été la meilleure enseignante que j'ai jamais eue. » Il s'est passé 6 ans avant qu'elle reçoive une autre rose avec une autre note. Il lui dit qu'il avait terminé son secondaire et qu'il s'était classé en tête des élèves. Mais il dit « Madame, vous êtes toujours ma meilleure professeure. » 4 ans plus tard, il y a une autre note qui disait « La vie n'est pas facile, c'est difficile, c'est dur parfois, mais j'ai gradué avec les plus hautes notes, mais vous êtes toujours mon meilleur professeur. » 5 autres années passèrent avant qu'elle reçoive une rose et une autre lettre qui ajouta ceci. « Vous êtes toujours la meilleure professeure. » Mais au bas de sa signature, c'était marqué « Docteur ». Alors, 4 ans plus tard, 5 autres années sont passées et elle a reçu encore une rose, mais cette fois-là, il y avait une lettre dedans, puis il lui expliquait qu'il avait rencontré la femme de sa vie, qu'il allait se marier, puis il dit « Mon père est décédé », puis il a demandé à ce professeur « Est-ce que vous voudriez prendre la place de ma mère lors de la noce? » Elle dit « Oui ». Et savez-vous quoi? Elle portait le bracelet et le parfum. Quand Teddy a vu Mme Thompson, son cœur s'est mis à battre, et elle aussi. Elle retenait ses larmes. Il l'embrassa tendrement et lui dit « Merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir fait sentir important et merci de m'avoir donné de la valeur. Merci parce que vous avez fait une telle différence dans ma vie. » Et c'est alors que la professeure se mit à pleurer. Elle dit « Non, non, tu te trompes, tu te trompes. C'est toi qui m'as enseigné des leçons. Je croyais vraiment être un bon professeur, mais tu as complètement changé ma façon de voir les choses. » Et la leçon au travers de ça, c'est comme une parabole qui dit « Quelle différence que nous, on fait dans la vie des autres? Quelle différence qu'on fait? » Jésus, c'est la rose. Jésus, c'est le parfum qui nous fait sentir bon. Jésus, c'est un ami fidèle qui est toujours prêt à nous écouter parce qu'il s'intéresse à nous personnellement. Jésus, c'est celui qui transforme notre vie. Le péché nous déforme, les parents nous assomment, l'école nous informe, la société nous reforme, mais seul le Christ nous transforme. Jésus est celui qui transforme notre vie parce qu'il fait de nous de meilleures personnes. Jésus est celui qui nous donne de la valeur parce qu'il nous a rachetés à un prix infini. Jésus nous aime parce que son amour est éternel, tandis que ceux des humains, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils cessent de nous aimer. Jésus nous a donné une lettre, et cette lettre, c'est la Bible, celle qui nourrit notre âme et qui nous rappelle son amour. Nous sommes le peuple du livre. Alors, quand nous venons à l'école du sabbat, parce que nous avons étudié ce livre toute la semaine, nous nous enrichissons au contexte de cette parole. Nous sommes le peuple du livre. Et c'est pour ça que partout dans le monde, n'importe où vous allez, tous ceux qui sont adventistes à l'école du sabbat, ils se retrouvent parce que toute la semaine, ils ont lu, ils ont étudié, ils ont prié et ils viennent pour partager ce qu'ils ont appris. Et ça fait partie de la croissance chrétienne. Seulement venir à l'Église, pour venir à l'Église, souvent, il n'y a pas beaucoup de croissance chrétienne parce qu'on a besoin d'être ce peuple qui se nourrit de cette parole-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est le plus précieux des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il vient du ciel. Quand il s'est donné à nous, il nous a donné le ciel tout entier. Si nous avons vraiment Jésus dans notre cœur, nous dégagerons le parfum de son amour et nous serons une lettre lue de tous les hommes. Quand Jésus a quitté son trône céleste, c'était afin de pouvoir établir son trône dans notre cœur. Quand il a quitté la gloire du ciel en se dépouillant de ses vêtements, c'était afin de recouvrir notre nudité. Il est le cadeau sans prix. Rien ne peut surpasser sa splendeur éclatante. Jésus est d'une beauté incomparable, car rien ne peut ternir son éclat. Jésus, en venant, nous apportait le cadeau le plus précieux, le ciel et l'éternité. Il est le plus généreux des donateurs, que son doux parfum se répande sur toute la terre.
afin que son règne vienne. Jésus revient et son retour nous annonce un futur glorieux. Plus de violence, plus d'injustice, plus de guerre, plus de meurtre, plus de viol, plus de scandales sexuels, plus rien de tout cela. Il n'y aura plus d'enfants affamés ni abusés. Et vous savez qu'il y a des millions d'enfants qui, à Noël, n'auront même pas mangé parce qu'ils souffrent de la faim, alors que bien souvent les autres, on s'en piffe. C'est comme une injustice, c'est une inégalité aussi. Et c'est pour ça que Dieu nous donne un cœur généreux pour partager avec ceux qui ont moins aussi. Il n'y aura plus de personnes malades, il n'y aura plus de personnes handicapées, il n'y aura plus d'infirmes. La peur ne fera plus jamais partie de son royaume. Il ne restera que l'amour, la joie et la paix. Oui, viens Seigneur Jésus, car tu es le roi de la nativité. Et c'est pourquoi que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas s'isoler, mais on doit aller là où on nous invite pour pouvoir être ce parfum qui se dégage lors de nos rencontres avec les autres, que les autres puissent voir que nous sommes des êtres joyeux, heureux. On n'est pas des gens tristes, des gens abattus. Au contraire, on est plein d'espoir, on est plein de joie, on a cette paix que Dieu seul peut nous donner. Alors, quand on se mélange avec les autres, les gens voient bien qu'on est différent. Et on ne doit pas s'isoler, mais on doit aller avec les autres. On doit partager. Quand on est invité pour des festivités, non pas dans des choses qui sont débridées avec des musiques de fou, mais on peut faire une différence là où Dieu nous invite. On termine en disant que Noël nous permet de partager la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que Jésus est le plus précieux de tous les cadeaux. Que le Seigneur bénisse et qu'on puisse en ce temps des fêtes, non pas nous isoler et avoir peur de cette fête, mais plutôt nous donner l'occasion de pouvoir le partager. Et c'était le sermon du pasteur qui nous a fait aussi la semaine passée, en nous rappelant que c'était notre devoir de nous mêler aux autres pour pouvoir répandre la bonne odeur de Jésus. Que le Seigneur bénisse.
Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu as quitté ton trône céleste afin que tu puisses établir ton trône dans notre cœur. Merci Seigneur parce que tu t'es dépouillé de tes vêtements royaux pour couvrir notre nudité. Merci Seigneur parce que tes mains percées nous rappellent que nous sommes précieux à tes yeux. Nous voulons t'accueillir comme le plus précieux des cadeaux. Permets-nous de partager cette bonne nouvelle avec tous ceux que tu places sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse, Seigneur, et qu'il nous garde jusqu'à son prochain retour. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.